Hello les amis, je suis Stéphanie Quintard et je me suis lancé ce défi un peu fou il y a maintenant 23 jours de faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Et vu qu'au bout de 21 jours je me dis qu'il y a quelque chose qui doit avoir changé, et bien ces dernières vidéos, ces derniers jours, j'essaie de voir quelles habitudes ça a créé chez moi et de vous partager ça. Et donc, de ne pas trop préparer ma vidéo. Mais bon, comme je suis plutôt du genre à aimer savoir ce que je fais et me dire que c'est bien de structurer les choses, à la fois pour moi et pour les personnes qui m'écoutent, je peux pas m'empêcher de quand même réfléchir à 2-3 choses avant. Et ça rassure mon mental aussi. Alors, je sais pas si vous avez tendance à être comme ça aussi. Moi, j'ai l'impression que tout ce qui est impro, à la fois, ça m'attire très fort parce que j'ai fait de l'impro aussi il y a quelques années, vraiment, donc des spectacles d'improvisation où je me mettais sur scène avec avec une équipe et on faisait surtout des ateliers en fait d'impro. On n'a pas fait beaucoup de scènes, je veux dire, on appelle ça des matchs. Et mais voilà, je suis perturbée parce qu'il y a un truc qui arrive sur mon écran. Bon, pas grave. C'est l'impro. Et donc voilà, donc j'ai fait des séances d'impro plutôt comment on appelle ça, des ateliers en fait, voilà, d'impro. Et il fallait alors se lancer sur scène et sans trop savoir ce qu'on allait dire, mais on avait toujours un peu un axe de réflexion, enfin comment dire, on avait des coachings où on nous expliquait comment avoir quand même un fil conducteur, même si on ne savait pas ce qu'on allait dire. Et donc voilà, donc j'ai toujours eu envie de me mettre dans ces zones qui ne sont pas confortables pour moi, c'est-à-dire que comme je suis pas une pro de l'impro, j'ai fait de l'impro et par moments ça allait, par moments c'était hyper compliqué, puis par moments je me suis beaucoup amusée à jouer des rôles un peu n'importe lesquels. Donc voilà, mais je pense que enfin mon cerveau a besoin d'être fort rassuré sur le fait qu'il y a toujours un cadre, même s'il y a de l'imprévu, il gère, je contrôle, voilà, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Donc voilà, j'ai un peu l'impression là de me lancer sans filet et c'est très inconfortable toujours. Et en même temps, je me rends compte que c'est comme une conversation avec un ami en vrai. J'ai aussi des choses que j'ai envie de partager, quoi. Donc voilà, l'impro. En tout cas, pour moi, la vie, de toute façon, la vie, c'est comme pour tout le monde, à un moment donné, c'est toujours de l'impro. Et je pense que j'ai découvert ça encore plus avec les enfants, qu'il y avait toujours des choses imprévisibles qui se passaient tout le temps. Et que peut-être que le fait d'avoir des enfants, ça permet de rester dans ce flot de la vie où on improvise souvent. C'est des réflexions voilà, que je me fais parfois en me disant, tiens, le fait d'être en contact avec des enfants par le travail ou autre, ça permet de rester en contact avec ce mouvement perpétuel, perpétuellement changeant, et ça fait du bien pour rester souple justement par rapport à cette tendance à vouloir tout contrôler, qui serait peut-être ma tendance, contrôler, savoir ce qui va arriver, prévoir, qui serait ma tendance rassurante, qui rassurerait mon cerveau. Et donc c'est bien d'être mis en situation d'inconfort tout le temps. Je sais que par exemple aussi, j'aimais pas du tout parler en public, c'est quelque chose qui me faisait très peur. Et donc assez jeune, adolescente, j'ai fait des cours de théâtre, des cours de déclamation, des cours de diction, où je devais parler en public, parce que je sentais que c'était quelque chose dont j'avais tellement peur que j'avais envie de me sentir à l'aise. Je sais pas si ça vous arrive comme ça souvent de faire des actes de ce style-là, de vous confronter à vos peurs. Les prochaines idées qui me viennent en tête, voilà, ça c'est mon chien, ça c'est fait. C'est de... Voilà, visiblement il y a quelqu'un qui arrive pour les enfants. Ça c'est fait aussi, c'est géré. Mais donc, oui, la prochaine chose où je me suis dit, tiens, dans le fond, qu'est-ce que je pourrais encore faire
me provoquer, donc aller vers mes peurs, m'exposer comme j'en ai parlé dans une vidéo et voir si en m'exposant, ben, plutôt que d'augmenter ma peur, ça va la diminuer. Je me disais, bah, c'est peut-être faire des activités plus à risque, quoi, mais comme, je ne sais pas moi, sauter en parachute, ça c'est pas du tout mon truc. Voilà, peut-être prochain défi, je ne sais pas si je vais le faire. Quels sont les défis que vous posez ou quelles sont les choses dont vous avez très peur et que vous n'osez pas, enfin, pour rester dans votre zone de confort, pour rassurer votre cerveau, pour vous dire tout va bien, que vous vous dites je ne le ferai surtout pas. Et puis bah, peut-être que quelque part, moins vous le faites, plus vous en avez peur. Je trouve que c'est intéressant de partager là-dessus. Ben voilà, j'attends vos réactions et je vous dis à demain.